Dans sa boutique, Alain est en plein préparatif de voyage. Sa réputation a dépassé les frontières de la France. C'est du Maroc qu'il a reçu sa nouvelle mission. Une riche famille l'a mandaté pour retrouver un trésor. Une forteresse en terre ocre, un souk traditionnel, le Maghreb des vacances au soleil. Mais ce n'est ni le soleil ni le repos que sont venus chercher les deux Français. Ils sont ici dans un but bien précis, encore une histoire d'or. Alain ne fait jamais de recherche à l'étranger, c'est un principe. Trop compliqué, trop dangereux. Pourtant, il a fini par dire oui à l'homme qui le conduit, lui et Bruno, vers un lieu tenu secret, perdu dans les montagnes marocaines, loin des circuits touristiques. Évidemment, il est question de trésors, une histoire de château et de légende. Une histoire parfaite pour Alain qui, pour l'occasion, a pris tout son équipement le plus perfectionné. Et comme dans tout trésor, ça commence par une carte mystérieuse sur un parchemin. C'est le dessin de chemin pour le trésor là. Ça vient d'où ça? Bah ça vient de chez son grand-père. Ça qu'il avait été trouvé dans une cachette. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Bah écrit c'est ce qu'il y a dans le trésor. Il dit ce qu'il y a de l'or en. Donc il précise apparemment que c'est de l'or en barre. En bas, voilà. Enfin c'est le monsieur qui vient de me faire la traduction. Mais ça c'est un vieux papier, ça date de 200 ans plus. La chambre elle est là, c'est ici la chambre. Le moindre indice peut tout changer. Alain écoute avec attention avant de débuter les recherches. Il y a une flèche ici qu'ils ont fait. Ah oui? Tu vois, ça monte de là jusqu'en bas. Tu vois, bien creusé hein, dans le mur. Bon, donc on va faire un coup de radar ici, là. Voilà. On va commencer par faire le radar. Et là, attention, les Français sortent l'artillerie lourde. Le nec ultra de la recherche au trésor, le radar. Fini la détection de loisirs, place aux professionnels. Quadrillage de la zone, puis analyse. Bruno passe la sonde et Alain gère le récepteur. C'est infaillible. Si le trésor est caché là, les Français le trouveront. Au bout d'une dizaine de minutes, le premier verdict tombe. Ça pourrait correspondre à du vide, puisque le bleu correspond à du vide ou à de l'eau, etc. Alors, ça peut être de l'eau, hein, mais à mon avis, c'est le terrain qui a été creusé avant, donc ça laisse des perturbations de vide. Donc voilà, le scan l'a interprété comme ça. Là, tu as du rouge, qui pourrait correspondre à des masses métalliques, mais c'est pas assez franc. Mais on refera un passage dessus, plus serré, pour voir si c'est pas autre chose. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur la zone. Le premier scan ne donne rien. Rien d'inquiétant pour les prospecteurs qui élargissent la recherche. C'est creusé, t'as vu? À la moindre alerte, Bruno creuse. Il bute sur quelque chose de dur, mais fausse piste, ce n'est que de la ferraille. Le doute commence à s'installer. Parce que c'est jamais si profond que ça. Donc il nous parle des profondeurs de 2-3 mètres. Faire un trou de 2-3 mètres, c'est pas discret. Les trésors ne sont jamais enterrés si profond. Pourtant, la recherche continue dans toutes les pièces du vieux château. Quand enfin, ça se met à vibrer. C'est moi qui te perturbe là. Ouais, j'ai l'impression. Oh, mais c'est pas profond. Attends. C'est là, ici là. Immédiatement, tout le monde creuse. Quelle merdouille. Fausse alerte, encore un déchet métallique. Non, je déconne. Les propriétaires ne veulent pas abandonner et cherchent un peu partout. Ils espéraient tant avec la venue des Français. Alain, lui, sait que c'est terminé. Pour le moment, on est bredouille. Hein. Je crois qu'on va rester là, Comme on le prévoyait, bon, les zones sont quand même assez bien situées par les personnes, mais soit c'est très profond, soit c'est pas là du tout, quoi. Donc, Soit ça a été prélevé avant, ça c'est possible aussi. On a l'espoir et puis
de retrouver dans un autre endroit. Sûr, de toute façon, il y en a un paquet sur la terre. Hein.